Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 mars pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va aller regarder l'énergie de votre semaine, vous avez le sceau de Salomon qui nous parle de sagesse, donc on a une énergie de prudence, de connaissance de soi, de compréhension d'une situation, de calme intérieur et de protection. Pour vous cette semaine, c'est très très puissant. Très puissant, et puis il y a quelque chose quand même aussi avec une certaine forme de maîtrise de soi, je sens ça aussi au travers de cette carte. Une forme de prudence peut-être pour certains d'entre vous. Alors on a le soleil qui s'apprête à entrer en bélier cette semaine avec l'équinoxe de printemps, ça se fait en pivot de semaine le jeudi 20. Le soleil qui va venir au trigone de votre signe, ça apporte beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a... Alors, ça bouge beaucoup, hein. On a eu une pleine lune en vierge là qui a fait beaucoup bouger les énergies. Maintenant on a l'équinoxe de printemps pour cette semaine. Ça bouge néanmoins, je sens que vous restez dans une certaine maîtrise. Pas forcément une maîtrise forcée, mais un calme intérieur en fait, c'est ça que je sens, un calme intérieur. Alors on va aller voir ce que symbolise aussi cet équinoxe pour vous, ce qu'elle représente, ce qu'elle fait entrer dans votre vie. Sur le plan énergétique, on est sur un renouveau, une impulsion aussi pour avancer vers quelque chose de, alors peut-être de plus actif, de renouveler en tout cas. C'est vrai que cette nouvelle année zodiacale, elle offre un potentiel de renaissance quelque part, d'équilibre aussi que l'on peut retrouver. Cet équinoxe est également propice à une transformation intérieure et à cette idée de croissance. Donc symboliquement, on a le printemps qui démarre, ça peut être un printemps intérieur aussi qui se manifeste. Alors qu'est-ce qu'on a comme message? Ah bah, vous avez la tour. Ouais. Donc il y a des fins de cycle là, il y a des abandons, des choses, alors des choses que vous abandonnez, des choses qui s'éloignent de vous, des libérations, de choses qui ne fonctionnaient plus. Ce que je sens en fait, c'est vous résistez peut-être moins aux choses qui sont en train de partir de votre vie naturellement ou pour lesquelles vous sentez aussi que ça va être plus prudent de faire autrement. Alors c'est pas forcément une énergie de prudence que je ressens, mais avec la sagesse, il y a quand même cette modération, cette conscience aussi. On force pas, on laisse partir ce qui doit partir et on prend conscience de ce qui est et ce qui n'est plus, ce qui ne peut plus fonctionner. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Alors ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial, ça peut être du professionnel, ça peut être aussi sur des aspirations personnelles. Pour le moment, on continue de libérer. Alors c'est vrai que il y a un gros passage là, avec l'entrée du soleil en bélier, on est sur un passage majeur, un transit majeur, qui va trouver des échos multiples en fait dans la suite de l'année 2025, une année 9, année de transformation et de libération, parce que j'en ai parlé dans plusieurs tirages, on a une danse entre le signe des poissons et le signe du bélier. On a Vénus et Mercure qui sont rétrogrades en bélier, qui vont rentrer en poisson, puis qui vont revenir en bélier en marche directe. Voilà, on va avoir Saturne et Neptune qui vont entrer en bélier aussi dans l'année, donc on est encore, c'est pas conclu, vous voyez, les choses ne sont pas définitives, il y a encore des choses qui vont se libérer, mais il y a, voilà, il y a quelque chose d'un peu qui annonce les prochains cycles à venir aussi. Donc plus de résistance et on laisse filer ce qui doit partir, c'est ça que je ressens. Et ça annonce aussi finalement des changements majeurs pour vous sur l'année 2025. Pour certains, des changements radicaux. Parce qu'il peut y avoir trop de tension dans un domaine, il faut que la pression soit libérée aussi, sinon on peut plus, on peut pas avancer. Il peut y avoir aussi le besoin de tourner son énergie vers autre chose, parce que la tour c'est Mars, et Mars, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Bah, il est en Cancer, c'est ce retour à soi, c'est une énergie délicate. Et Mars est au trigone de Saturne. Saturne qui forme deux angles harmoniques avec deux planètes
de mouvement, de transformation. Mars en Cancer et Uranus en Taureau. Donc, alors, c'est sextile, là. Pour Uranus, on a un sextile de Saturne à Uranus et un trigone de Saturne à Mars. Donc, les énergies du changement, elles sont tournées vers l'idée quand même de restructurer des choses, de garder, alors on dit de garder son sang-froid face au changement. Oui, parce qu'il peut y avoir des accélérations, en fait, qu'il va être important de négocier. Vous voyez, d'où la sagesse aussi, je pense, avec Salomon. Mais vous êtes le sceau de Salomon, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans ces changements-là, en fait. D'accord? Alors, on va aller voir aussi dans cette idée de structuration ce qui se joue au niveau de la Lune, parce qu'on va avoir un carré Lune-Soleil avec une Lune en Capricorne. Donc, dernier quartier de Lune en Capricorne, qui justement invite à repositionner le cadre, remettre des choses à plat, cerner peut-être quelque chose plus précisément sur une question relationnelle, sur un projet, je le disais en fait, hein. Donc vous voyez, il y a cette structure tout de suite qui est remise. Et j'ai pas terminé de vous expliquer le rôle de Saturne au trigone de Mars et au sextile d'Uranus. Il y a vraiment cette idée d'équilibrer l'action et les responsabilités et de trouver la structure nécessaire qui permet d'opérer des changements audacieux. Hein, d'accord? Donc c'est pas on casse tout, on envoie tout valser, c'est pas on reste figé, c'est entre les deux. On trouve un équilibre délicat entre les deux dynamiques. Alors on va aller voir ce que nous dit l'oracle de la déesse Indigo par rapport à ce qu'il y a à remettre à plat. De nouvelles hauteurs, et on retrouve le Capricorne dans cette carte, très intéressant. C'est intéressant parce que on avait eu cette énergie un petit peu aussi pour le signe du Sagittaire. Peut-être qu'il y a une connexion entre vos deux signes, si ce n'est que vous êtes deux signes de feu. On a cette idée d'avancer fermement, de dépasser les obstacles. Il y a quelque chose qui est solide là. Vous reconstruisez, vous construisez sur des bases solides, ou en tout cas on vous invite aussi à vérifier que on peut compter sur l'autre si on a un projet commun, que y a quelque chose qui est quand même bien cerné pour vous permettre une expansion future. Mais au-delà même des attentes en fait que vous pouviez avoir, hein, parce que là c'est quand même l'échelle du succès. Donc il y a la promesse, par cette redéfinition des priorités, de ce qu'il y a à faire, il y a la promesse d'un très grand succès. Mais voilà, ce que je perçois, c'est aussi de dépasser les obstacles, hein, d'être confiant pour dépasser les obstacles, et d'avancer fermement face à ces obstacles-là. D'être dans une forme de constance aussi. J'ai la notion de persévérance, de constance, et de prendre le temps, d'être dans une forme de régularité peut-être, ça peut être ça aussi. Et de tenir bon, de pas forcément tout remettre en question aussi. Ouais. Ok, alors je vais regarder les messages au quotidien pour vous maintenant, sur le lundi 17. Le 6 d'épée est la clé. Très belle énergie, il y a des solutions pour avancer. Alors, avancer, voyager, vous déplacer, changer d'état d'esprit, partir d'une situation, ça peut être professionnel, ça peut être lié à la mission de vie aussi, on a le nœud nord, ça peut être lié à une direction, vers où vous voulez aller, hein. Voilà, donc des solutions pour avancer vers ce que vous désirez. Ça c'est très très positif. Alors on a une lune en scorpion là, hein, tout le début de semaine, qui aide à voir en profondeur les choses. Et au tout démarrage de la semaine, la lune qui entre en scorpion vient à la conjonction de la lune noire, qui sera effectivement en scorpion à ce moment-là. Donc on est sur des libérations de schémas, de pulsions, libération de doute aussi, de peur. C'est très puissant en fait. Possiblement vous avez des clés en vous quand même, hein. C'est ça aussi que ça vient nous dire, hein. Vous avez les clés pour aller vers votre réussite et vers ce à quoi vous aspirez. Sur le mardi 18, qu'est-ce que vous avez? Le 7 de denier et l'homme. Alors, ce que je sens ici, c'est qu'il est possiblement prudent en fait de prendre le temps avant d'agir. Il peut y avoir des retards, mais ce sont des retards qui permettent de restructurer les choses, de prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut être un homme qui est en retard ou qui vous fait attendre aussi, mais ça peut être aussi cette envie d'agir, cette envie de débloquer les choses.
patience, hein, vos projets vont payer, c'est ça que je reçois en fait. Ce que vous avez impulsé, ce que vous avez initié va porter ses fruits, mais il y a peut-être encore des choses qui doivent tomber de l'arbre, hein, à l'image de cette tour qui peut s'effondrer, mais finalement on ne perd pas. Il y a une destruction, mais derrière il y a une renaissance en fait, il y a quelque chose qui vient à la place. On fait de la place pour faire rentrer le neuf. Juste avant cette nouvelle année zodiacale, ce sont des énergies propices, mais peut-être qu'il y a un certain empressement. D'accord, un empressement à agir, et là, vous allez quand même prendre le temps et reconnaître que les choses sont en train de grandir, ou peut-être aussi, si on a quelqu'un qui vous fait attendre, qui est indécis, c'est peut-être l'occasion, pendant ce temps, de rediriger l'énergie et de ne pas attendre après cette personne, de ne pas courir après cette personne. Ça peut être un masculin, une polarité masculine forte, ou un masculin sacré, hein. Sur le mercredi 19, qu'est-ce que vous avez? Le 3 de denier, magnifique, et l'étoile. Alors là, on me parle clairement de timing divin, de synergie, vous voyez, tout est à sa juste place. Vous êtes guidé pour aller vers des changements audacieux. Vous êtes accompagné, vous sentez qu'il y a quelque chose. Alors, le 3 de denier, pour moi, c'est la synergie de vous avec vous-même déjà par rapport à ce que vous pouvez faire pour vous-même, mais aussi de trouver les bons partenariats. Et je pense que si vous êtes amené à avoir des partenariats fructueux, ils viendront là, sur le mercredi en particulier. Possiblement, c'est un engagement par rapport à cet individu qui peut débloquer justement entre le mardi et le mercredi, passer à l'action après un retard. Il peut y avoir un décalage dans une prise de rendez-vous par exemple, mais ça va se débloquer. De toute façon, avec le 3 de denier, on est sur aussi la synergie avec la source, et on a l'étoile qui est là. Donc il y a vraiment cette idée d'être accompagné, d'être guidé par la source, par votre guidance intérieure aussi, peut-être par vos guides, votre ange gardien, pour aller vers les choses qui sont ajustées, ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie de bâtir pour vous-même, la vie que vous avez envie de vivre aussi, hein, il y a ça. En pivot de semaine sur l'équinoxe de printemps, donc l'entrée du soleil en bélier, roue de fortune, waouh. Ouais, roue de fortune avec les oiseaux, très positif. Moi je pense qu'il y a des discussions, des rencontres, un entretien, il peut y avoir un oral, un examen qui est passé qui vous ouvre, hein, de nouvelles perspectives. Quel que soit le résultat, il y a quelque chose de très positif sur vos aspirations. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. La roue va tourner. Il y a un sentiment de se débloquer, d'oser en fait se délester de certaines situations, de certaines contraintes, de certaines peurs aussi. Et possiblement, j'ai quand même une énergie de toxicité. Alors ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être dans des relations sentimentales ou des situations sentimentales. Il y a quelque chose dont il est important de se délester, et en particulier sur le plan mental, de lâcher certaines choses. La rétrogradation de Mercure et de Vénus, qui seront à la conjonction en fait du Soleil au moment de l'entrée du Soleil en Bélier, ça va aider à prendre du recul, à débloquer en fait, en prenant du recul, en se détachant d'un résultat ou d'attente qui ne serait pas satisfaite, ça vous permet énergétiquement aussi de débloquer ces situations. Voilà, je vous redis, hein, de ne pas courir après cet individu, cette situation qui ne vous veut pas quelque part, c'est que c'est pas le bon endroit, c'est qu'il y a autre chose à faire ailleurs en fait, ça ne questionne pas votre valeur intrinsèque, et ça permet de libérer de l'énergie pour attirer à vous d'autres énergies plus aligné avec votre vérité intérieure. Sur le vendredi 21, qu'est-ce que vous avez? Oui, vous voyez, tout de suite, on a l'as de denier, donc il y a une opportunité à la maison pour votre intériorité, pour votre base, pour cette stabilisation. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui s'aligne, hein, sur la croissance, les bases solides. Ok, on peut pas faire ça comme ça, on va faire autrement. Et c'est ok. Et c'est même plus positif. Oui. Là, il y a une notion de stabilité, en fait, qui apparaît, de bien-être aussi, de tranquillité, de se sentir bien dans ses baskets, de se sentir à sa juste place. Donc, il y a un renouveau pour vous, hein. Là, il y a un renouveau, une nouvelle opportunité peut-être de vous épanouir à la maison, en famille, dans un couple existant aussi, dans une maison, dans un local.
possiblement de trouver en fait où vous avez envie de vivre. Il peut y avoir des questions aussi sur le plan immobilier, sur le plan du logement, si vous recherchez une location ou vous cherchez à acquérir un bien, ou au contraire à faire une transaction pour vendre le bien ou pour quitter une location, vous faites les papiers, il y a quelque chose qui va être débloqué là en fait. Ça peut passer par votre impulsion, mais ça peut aussi passer par une opportunité extérieure, d'accord? La lune ici en Sagittaire, donc au trigone de votre signe, vient au trigone de Chiron également. Donc on a un grand trigone en signe de feu avec votre signe. C'est intéressant de voir qu'il y a une possibilité finalement de s'ouvrir à quelque chose comme il y a un nouvel avenir, quoi. On a de nouvelles perspectives, plus conscientes, plus posées, davantage dans l'acceptation de ce qui est, sans lutter contre ce qui n'est pas là, ce qu'on aimerait avoir mais qui n'est pas là. D'accord? Donc ce que je sens, c'est une forme de plénitude en fait, parce qu'il y a cette impulsion, il y a comme une renaissance en fait. Très intéressant qu'on ait ça juste après la tour en fait. Hein. Ouais. Samedi 22. On a double confirmation. Alors, Dream of Water, ici c'est le valet de denier, avec la lune. Alors, j'ai plusieurs messages ici, il peut y avoir une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle opportunité au travail ou dans l'occupation, liée à la mission de vie aussi, un nouvel éclairage sur ce que vous pouvez apporter. Ce que je ressens aussi, on a 2 fois l'énergie de la lune, et puis on a vraiment la lune, c'est cette idée, on a pratiquement 2 fois le même message. La lune ici peut représenter aussi son chez-soi, son intériorité. Donc c'est une renaissance pour soi-même, d'accord? Et c'est confirmé le vendredi et le samedi. Renaissance et puis connexion très forte à son intuition. Vous pourriez recevoir des messages qui sont guidés, je vous l'ai dit déjà ici, dès le mercredi, il peut y avoir ça tout au long de la semaine. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? Voilà. Nouvelles opportunités, c'est un peu le nouveau mois, quoi. Mois MOI, un peu comme c'était, oui, la nouvelle année, quoi, le 1er janvier, ben voilà, c'est le printemps, renaissance quand même. Hein. Ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Et je note aussi qu'on retrouve, ici j'ai le Capricorne, donc ces énergies de terre qui sont là aussi pour le carré Lune-Soleil. Il y a quand même quelque chose de concret. Vous ressentez, vous savez au fond de vous qu'il vous faut persévérer sur un projet ou qu'il vous faut recadrer, qu'il vous faut lâcher à tel endroit. Au fond de vous, vous avez toutes les clés, vous le savez. Et d'ailleurs, c'est annoncé dès le début de la semaine. Donc je sens qu'il y a juste quelques confirmations finalement cette semaine, enfin juste, oui, mais des confirmations qui vous aident à avancer. Et sur le dimanche, le 9 de bâton et les chemins. Alors... ici, ce que je ressens, c'est une très forte impulsion à faire des choix, à orienter sa vie d'une certaine manière, pour couvrir ses arrières, on me dit ça en fait, pour faire le nécessaire, anticiper, parce qu'on sent que pour l'avenir, ce serait bien de faire comme ça, comme ça. Ça peut être aussi... sur ces retards qu'on a avec cet individu-là, il peut y avoir aussi la nécessité de réorienter l'énergie, hein, effectivement, en se protégeant. Je sens qu'il peut y avoir des projets communs, en fait, et aussi des projets individuels. Vous avez peut-être retardé vos projets individuels pour attendre après quelqu'un, et puis ce quelqu'un, il vient pas, et vous allez prendre une décision, possiblement. Et la lune en Capricorne, elle aide aussi à impulser quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les projets, mais tant qu'ils sont retardés, bon on réoriente l'énergie. D'accord? Ce que je reçois aussi, j'ai un autre message, c'est quand même d'être vigilant, à prendre le temps, à peser le pour et le contre, hein, quand même aussi. Ne pas précipiter dans cette énergie renouvelée, hein, avec le soleil en bélier qui pousse très très fort à l'action, de ne pas précipiter, de se protéger peut-être aussi de choix hasardeux. Mais j'ai dit que Saturne au sextile d'Uranus aidait à faire des changements audacieux, mais avec une notion de structuration. D'accord? Donc hasardeux, audacieux, les mots sont choisis exprès, quoi, à dessein. Hasardeux, c'est pas audacieux.
il y a quand même quelque chose à considérer, à regarder concrètement. Je sens ça en fait. Ok? Donc il y a beaucoup de pragmatisme aussi sur la fin de la semaine. On observe, on regarde les chiffres concrètement. Il y a vraiment tout ça que je ressens en fait. Ouais. On écoute son intuition, mais il y a aussi du pragmatisme qui ressort. Allez, je regarde pour terminer le tirage un message d'Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a mon intimité est sacrée, connectée à l'amour et à la joie. Alors on a le chakra sacré, très intéressant. Là j'ai un double message qui est à la fois sur l'énergie du chakra sacré, c'est-à-dire cette impulsion en fait à dessiner les contours de la vie à laquelle vous aspirez. Donc un travail peut-être à réorienter vers l'énergie du chakra sacré. Mais il y a aussi cette idée d'intimité. Donc il peut y avoir pour certains des situations liées à une vie sentimentale, vie de couple, vie intime, avec des questions pour certains, alors c'est assez spécifique, mais liées à ce côté sacré en fait de l'intimité. Avec comme un point d'interrogation, est-ce qu'il y a l'amour et la joie dans cette connexion à l'autre? Voilà, c'est pas pour tout le monde, ça je vais vous tirer une autre carte. Et on a l'énergie du taureau avec le chakra de la gorge. Ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur. C'est intéressant parce qu'on retrouve les mêmes cartes en fonction des éléments, des signes là. Il y a un autre signe de feu qui a eu cette carte là déjà. Vous avez quelque chose à exprimer. Alors, pas forcément à l'extérieur de vous, mais vous avez un message à porter déjà pour vous-même, donc faire ce qui correspond à la vérité de votre être intérieur et le mettre en mots et puis le mettre en action aussi, parce qu'on a quand même l'énergie de Mars. C'est aussi cette idée d'aligner ses paroles et ses actes. Pas parce que vous ne seriez pas en authenticité, hein, mais plus que ben voilà, vous ressentez que vous voulez faire ça, vous le dites hein, et vous le manifestez. Et vous allez vers cela, ce que vous pensez, ce que vous dites, que vous allez construire, ce à quoi vous aspirez. Moi j'ai l'impression quand même qu'il peut y avoir certaines personnes ici qui sont dans des situations relationnelles où on ne peut pas être soi-même, où on doit se conformer à quelque chose qui ne nous correspond plus. Ça peut être professionnel, ça peut être romantique ou relationnel globalement. Ouais, j'ai surtout du pro et quand même un attachement. Il y a une notion d'attachement aussi hein, qui est là qu'on me donne. Donc est-ce que vous arrivez à être vous-même au contact de certaines personnes? Vous voyez ? Est-ce que vous êtes en joie quand vous rencontrez ces personnes ou au contraire est-ce que vous vous sentez obligé de porter des masques hein, ou obligé d'abaisser votre lumière pour pas gêner parce qu'on vous fait vous sentir gênant, gênant tout simplement. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.